Salut Booktube! Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous retrouver avec Pénélope de la chaîne Plop, que vous connaissez peut-être déjà, et qui est de passage chez moi. Qui a popé dans son appartement. Qui a plopé dans mon appartement. Et du coup on s'est dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo toutes les deux. Ou plusieurs. Ou plusieurs, et il y en aura d'ailleurs sur sa chaîne. Et donc on va faire une petite première vidéo avec un jeu sur le thème de livres qu'on a lu toutes les deux, et après des vidéos un petit peu plus philosophiques où on va discuter de tous les sujets autour des livres. Pour ça on a fait des petits papiers avec... Elle a fait, moi j'ai rien fait. C'est vrai, j'ai fait des petits papiers, voilà, qu'on pourra choisir après. Et au passage, je tiens à remercier beaucoup Pénélope, car elle m'a offert, à l'occasion de son passage, les tomes 3 et 4 des carnets de l'apothicaire. Et donc voilà. Je continue mon forcing, c'est pas Becky Chambers, c'est ça, voilà, je suis extrêmement ouais, transparente comme... C'est très bien aussi. Becky Chambers, d'un côté, c'est grâce à moi. Donc, bah voilà, donc c'est difficile de forcer. Ça va dans les deux sens. Mais voilà, du coup, je suis très contente. Et du coup, pour les petits jeux qu'on va faire, on se base sur une vidéo de Sita de la chaîne Sita tout court, qui avait fait un jeu sur des livres, enfin des choses qu'ils avaient vues ou lues, où c'était en 3 parties avec à chaque fois raconter une histoire, soit en omettant un détail important avec un personnage secondaire, enfin raconter du point de vue d'un personnage secondaire et dire l'inverse de ce qui se passait. Donc nous on a choisi de faire les 2 premières parties, et là ça va être du point de vue d'un personnage secondaire, sachant que du coup en omettant un personnage important ce sera sur sa chaîne à elle. Alors moi j'ai plus ou moins une idée, mais Alors... Allez vas-y, je te laisse commencer. Alors c'est... Voilà. L'idée fut très brève. C'est déjà pas mal. Tu vois, c'est la première. Je sais déjà de quoi tu vas parler. Évidemment. C'est un amas de chair sur un squelette qui se trouve dans une société d'amas de chair sur squelette, globalement, Alors moi j'ai Attack on Titan qui vient de venir, mais je sais très bien que tu n'as pas lu, et moi non plus je l'ai lu d'ailleurs. Mais qui vit sa petite vie dans cette société d'amas de chair sur squelette finalement, et qui pour son but ultime dans la vie c'est d'avoir le plus beau squelette possible, et donc le squelette de cristal qui brille, et de faire un amas de chair transparent sur ce squelette de cristal qui brille. T'as l'air extrêmement perplexe. Oui. Non, moi j'ai pas de mérite, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Mais bon, je vais pas être plus dans ce cas-là. J'ai commencé sur Goodreads, non? Quand tu l'as lu il y a pas très longtemps. C'est possible. C'est pas Miss Born? Si. Ouais. Voilà. C'était Miss Born, manifestement. Qui se débrume pour ceux qui le lisent en français. Pardon. Merci. Je fais la traduction. C'est ça. Moi j'ai toujours trouvé pas d'idée. J'ai toujours pas d'idée tout à fait. Du coup, alors, Miss Born. il faut que je parle d'un personnage secondaire. Mais qui sont les pecnos de cette saga? Je ne sais pas. Parce que cette saga a des pecnos. Oui, c'est vrai. Après, tu peux toujours parler du pecno lambda, mais c'est pas très intéressant. Bah, ça dépend de l'univers, ça dépend. Je sais pas si c'était extrêmement. Je peux en prendre un autre. Oui. Je ne suis pas la police du jeu en 3 parties. Les chroniques lunaires. Qui est le pecno lambda des chroniques lunaires? R2D2. C'est Star Wars, merci. Non mais t'aurais pu faire un androïde qui se balade dans le marché. C'est vrai. Qui se fait réparer par une cyborg. C'est hyper dur de trouver quelqu'un, mais en fait où c'est assez parlant dans le contexte. Tu vois, il y a des fois où c'est super dur. Bah puis en fait tout dépend du contexte quoi. Ah, j'ai peut-être une idée. Peut-être une. Je parle première personne, pourquoi pas. Je suis un soldat
Et je dois me battre du coup, contre une armée parce que c'est un peu mon boulot. Finalement. Voilà, comme beaucoup de soldats font. Donc ça, déjà, ça t'aide énormément sur le livre. Là, ouais, c'est ça, tu sais direct, je me doute. Donc je suis un soldat. Et c'est vrai que des fois, j'ai quand même besoin de me détendre. Et pour ça, je vais faire un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire aller coucher avec d'autres soldats, d'autres mecs et tout. C'est la glace antique en fait. Oui, un petit peu, tu t'approches. Et c'est vrai que souvent, on a l'habitude par chez moi de ne pas, de coucher avec l'autre sexe que quand on veut des enfants. Et donc voilà, pour me détendre, je fais un petit peu ça. Et je sais pas quoi dire d'autre. C'est Prince Captif. Oui. C'était vraiment le truc qui était vachement mis en avant quand même dans le Prince Captif. Effectivement, bien joué. Pour l'instant, on n'est pas trop mauvaise. Ça va. Sur le principe. Moi, je suis un mec qui vit tranquille sur son monde, sur sa planète. Finalement, je fais personne, tu vois. Je suis dans ma petite vie et tout. Et puis, il se trouve que finalement, ma planète n'est pas la seule de l'univers. Parce que vraiment, c'est jamais le cas, je ne suis pas sûre. Et que on a été isolés pendant hyper longtemps, et que les Gugus qui gèrent notre planète décident que peut-être il faudrait qu'on soit pas si isolés que ça, et essayent de converser avec les grandes instances planétaires, interplanétaires, supraplanétaires. J'ai les fondations qui aiment bien, mais je l'ai pas lu. Mais oui, c'est pour ça. Pour que on puisse intégrer cette confédération terre supraplanétaire. Mais moi je suis pas d'accord. J'arrive pas à savoir c'est lequel. Et j'ai pas envie. Donc voilà, je manifeste mon mécontentement. Je suis pas content. Pas content des planètes. Et je suis vraiment pas content. Je me rebelle contre les trucs des planètes. Et je me rebelle contre les gens qui viennent de ces planètes et qui veulent nous intégrer dans leur circuit. Mais c'est un mec qui avance, non? Mais c'est le... Je suis pas content. C'est le 1. Bah oui. Ouais. Je suis pas content. Oui, c'est vrai. Oui. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu le 1 en fait. Moi ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est pas évident de trouver un personnage perdu. Hein. En fait, le problème c'est que. c'est un peu le problème avec les Béquilles Morts, c'est que vu qu'il se passe rien, en fait c'est souvent. Mais c'est du rien bien, on soit d'accord, c'est du rien bien. Non, c'est très très bien. Et vous avez probablement vu ma vidéo qui est sortie avant celle-là, sur Béquilles Morts, vous savez que j'aime beaucoup, mais en fait je retiens plus l'ambiance et le feeling que l'histoire. En fait, et l'écriture, et les thèmes abordés, et la vie. C'est ça. Et du coup, quand j'essaie de résumer un Béquilles Morts, je me dis, mais en fait je me souviens de rien. Mais non, c'est effectivement. En fait, c'est hyper dur à résumer. Ils sont pas contents. Le résumé de l'histoire, c'est qu'ils sont pas contents. Et c'est d'ailleurs le titre du premier tome en anglais, en tout cas. Je te laisserai prononcer parce que A long way to a small angry planet. Voilà, tout à fait. C'est l'espace d'un an en français. Moi, je continue à faire la traduction, vraiment. Mais les Béquilles Morts, j'ai toujours peur de me planter. Voilà, moi, je suis ton homologue francophone. Exactement. Merci, homologue francophone. Alors moi, je suis toujours un soldat. Et j'ai encore. C'est vachement original le livre qu'on a lu toutes les deux. Clairement. J'ai encore une fois un petit peu l'habitude de coucher avec des hommes. Ce n'est tout pas le Prince Captif, mais c'est pour te donner l'idée. C'est encore la Grèce antique. Et en fait, je pense que tu vas trouver ça très Est-ce qu'on lit que des bouquins où les mecs couchent avec des mecs? Il y a une grande guerre, donc, et on a quelqu'un qui pourrait vraiment clairement nous faire gagner la guerre, quoi. Et sauf qu'il y a son mec qui essaye de l'empêcher de participer à cette guerre. Et il me pète les couilles. Parce qu'il pourrait sauver la vie de dizaines de milliers de personnes, mais ce mec qui est un égoïste fini, du coup il veut pas que l'autre il meure, parce que pour nous sauver nous quoi. Tu vois c'est quoi? Le chant d'Achille. Oui évidemment. Évidemment. De Madeleine Neller. Je crois qu'on a pas forcément dit les titres depuis le début, mais... C'était le chant d'Achille de Madeleine Miller. Très très bien. Vous allez beaucoup pleurer, voilà. C'est là le résumé du truc. Oui, mais bon, il est vraiment égoïste, Patrocle. Un peu. Il est amoureux. Oui, non mais voilà, mais quand t'es amoureux, t'es un peu toujours égoïste. C'est le problème. On est tous fondamentalement égoïstes. C'est vrai.
Ou je sais pas d'ailleurs, est-ce que ça Je ne suis pas un soldat. Ouais. Et en fait, j'aime bien aller en cours, tu vois. Je suis du coup un adolescent, j'adore aller en cours, j'apprends plein de trucs. Mais il y a un groupe qui me saoule parce qu'en fait, ils arrêtent pas de foutre la merde dans l'école. Et du coup, on peut pas apprendre tranquille. Et du coup, ils font la merde tout le temps. Et il y a toujours des trucs qui foirent, les Et le profs directeur qui les sont- adore. Mais c'est ça, le directeur les adore. Et vraiment, moi, je veux juste apprendre mes cours. Et en plus, enfin voilà, tous les ans, genre, ils annulent des classes. À cause d'eux, on annule des classes, on fait. C'est Et toujours les mêmes qui gagnent. C'est ça. Et je pense qu'il va y avoir une génération de sorciers, parce que tu as compris de quoi je parlais, de sorciers. De gens stupides en tout C'est cas. ça, qui vont être stupides. Mal formés. Mal- C'est comme le bac du Covid quoi finalement. C'est ça. Mais tous les ans. Exactement, c'est ça. Et après sa 7ème année, alors quand il a arrêté d'aller à l'école, mais franchement, le château c'était une ruine complète. Et vraiment, moi je En voulais même temps, juste. la 7ème année, apprendre. c'est pas que de sa faute. Bon, après, rien n'était que de sa faute fondamentalement. Mais bon, Bon, on ça arrive voulait plus tard. juste apprendre. Ouais. Oui, c'est pareil que ça. C'est vrai que Poudlard devait être beaucoup plus tranquille. Oui, Et ben moi je suis un soldat. ça manquait. Mais un soldat moderne. Donc je couche pas avec des mecs. Parce Ah, que... oui, donc tu es hétérosexuel. Voilà, c'est ça. D'accord. La modernité. Oh, c'est triste. Mais vrai. Et je suis tellement moderne que je fais une invasion avec des armes du futur parce que vraiment c'est d'une modernité absolue. Et c'est une invasion du corps des ennemis finalement. Donc je vis ma petite vie de soldat, j'envahis ces ennemis et après je peux retrouver petite vie tranquille Le finalement. Covid. Le Covid. Peut-être que c'était prémonitoire, bien avant le Covid. On a lu The Host. Ouais. Ah. D'accord. Oui, en effet. Ah, j'avais bien aimé ce. Ouais, moi aussi. Ouais, Bah, franchement, franchement, il était très très mais bien. Stéphanie Meyer, après Twilight, elle a fait des trucs cool. Ça clash direct. Après, Twilight. je l'ai déjà dit, je trouve que Twilight, on lui prête beaucoup plus de défauts que ce qu'il n'a en réalité. Alors, Souvent par des gens qui ne l'ont pas lu et qui n'ont vu que les films, et ou pas d'ailleurs. Bon, je suis pas une énorme fan de Twilight, j'ai plus avancé par rapport à ça, mais on lui prête beaucoup de défauts qu'on ne prête pas à d'autres livres qui sont pires que Twilight. Voilà, c'est aussi ça. Beaucoup. Bah après, c'est la rançon du succès d'une certaine façon. Oui, on en a parlé bien beaucoup plus, donc il a beaucoup plus de défauts parce qu'il est beaucoup Voilà. plus connu. Il y a des choses qui sont extrêmement problématiques, on est d'accord. Après, encore une fois, je trouve que ça a quand même fait le renouveau d'une grosse part de la fantastique Oui. YA dans les années 2000-2010. Oula, quoi. ça nous a enfoui De vampires. de trucs de vampires nuls. Ouais. C'est comme le post-Hunger Games où t'as eu la dystopie Dystopie nulle. nulle. Oui, bah oui, non, Voilà, c'est un peu c'était le- un petit Mais peu- après, ça a Après, il y a eu permis des choses bien. par la suite, et puis dans le même temps et par la suite, d'avoir des trucs assez chouettes quand même. Donc, Mais donc The Host, c'était vraiment très bien. Oui, ouais, et j'avais puis beaucoup aimé. hyper surprenant, et en termes d'univers et tout, c'était très cool. Et moi j'ai lu L'Alchimiste, enfin j'ai écouté Ah. L'Alchimiste qu'elle a fait après, et franchement j'ai bien... Ok. Alors c'est plus un espèce de thriller un peu chum. Mm. Il y a une histoire de romance un Oui, petit peu à la bon. con, mais bon... Mais franchement le plot est pas mal, et c'était chouette. Bah, C'est bien fichu. J'essaierai. Mais c'est vrai que The Host, et je pense que typiquement c'est un des livres que je pourrais relire maintenant et que j'aimerais encore bien. Enfin, en Moi, tout je cas, l'ai j'en relu il y a ai gardé quelques années ce- et j'en avais des J'en ai bons. gardé Et ce enfin, souvenir. pareil en termes de psychologie des personnages, parce qu'elle est- bon, Bella, mais mais la psychologie était quand même intéressante. Petit teasing pour la prochaine vidéo, on va faire un truc sur les unpopular opinions que j'ai pu voir sur internet. Il y en a un que j'ai pas mis parce que pour moi c'était une opinion classique. Et c'était que dans Twilight le problème c'est pas Edward, c'est Bella. Oui. En même temps, il a 100 ans de plus qu'elle, donc il a plus eu le temps de régler mais- ses problèmes. C'est toujours le problème des relations où ils ont des années, des siècles de différence finalement. D'ailleurs, faut. Mais oui, mais Ça ça, m'énerve. c'est un spoil. Pardon. Attention, spoiler. Non mais j'ai pas. Enfin, c'est un Pecno lambda aussi. En soi. En soi. Et ça, c'est ce que j'avais vu aussi dans l'Or Olympus. Oui. Et je sais que t'en as parlé dans ta vidéo. Ben, moi je trouve ça et je hyper trouve ça intéressant cool. quand c'est des Adressé. quand c'est adressé, c'est pas C'est- le enfin bref, c'est un mot qui n'existe pas en français, mais quand c'est adressé, quand on en parle, parce que ok, c'est des relations qui sont déséquilibrées dès le départ, mais en fait si t'en parles pas,
ça a aucun sens que le mec de 500 ans il trouve la petite jeune de 20 ans hyper fun. Enfin, ça va le saouler 2 minutes après. Mais tu vois, ça, je trouve ça. J'ai toujours un problème avec ça parce que je trouve que c'est hyper difficile parce qu'en vrai, moi j'ai beaucoup de mal avec les relations avec une différence d'âge, dit la meuf qui est en couple avec un mec de 8 ans de plus qu'elle. Mais en fait, c'est plus quand t'as quand t'as 19 ans, être avec un mec de 25 ans, c'est pas du tout la même chose que même plus tard. Et là, d'avoir des écarts de 200 ans, je comprends qu'ils peuvent pas être avec des gens de leur âge parce que c'est rare, globalement. Bah ça dépend, dans les dieux olympiens, je suis désolée, ils ont tous 1300 ans. C'est ça, mais tu vois, et du coup, j'ai toujours un peu du mal à trouver ces relations-là saines. Et voilà, je suis toujours un peu partagée parce que je comprends avec l'univers, tout ça, que ce soit nécessaire, mais ouais. Je suis d'accord, et en fait, ça dépend de comment c'est traité, et souvent c'est pas traité en fait. C'est pas un sujet alors que ça devrait l'être, et que ce serait hyper intéressant que ce soit un sujet en fait. Comment tu gères la différence d'âge entre un truc millénaire et une gamine qui a 30 piges, c'est déjà. Voilà. Et en fait, ce serait hyper intéressant, je trouve. Je trouve que dans TMI, pour le coup, ils en parlaient un petit peu. Pour Magnus et Alec. Et ils en parlaient un petit peu, et ça, c'est assez vieux, hein, TMI, enfin, c'est vieux maintenant, tout simplement. Et ils en parlaient un petit peu et je trouvais ça sympa. Il y en a pas beaucoup, ils le font. Alors, moi, c'est plus dans le côté biblique pour le coup. Tu le vois pas mal parce que souvent c'est des vampires et machin. Dans la Chronique des Anciens, ils le font un petit peu parce que c'est un dragon qui est là depuis les origines du monde, je sais pas quoi, qui rencontre une nana qui a la trentaine. Et c'est un petit peu adressé, mais oui, c'est toujours un problème essentiel de ce genre de livre. Tu sais que c'était la vidéo light et pas la vidéo où on devait parler de sujets existentiels. Coucou. Le dernier chacune. Quasiment 2. Oh là. Est-ce que dans ce livre, le protagoniste n'est pas un techno lambda? Voilà, c'est déjà un indice. Et ben moi je vis dans un arbre et les arbres c'est trop cool et j'adore bouffer. Et Lana. Évidemment. Voilà. Très bien. Je suis tout petit, comment il s'appelle Okili Pépilipi. Oui, non, c'est un tout petit, c'est des tout petits, on est d'accord. C'est des petits. C'est les petits. C'est pas les tout petits, c'est les petits. Non, c'est les petits. Et il y a le grand boudoir Poulousec aussi. Voilà, ce le truc. fameux. Ouais. Et puis la pierre. J'ai retenu le grand bouloir Poulousec. Ça, t'arrives à le prononcer, je trouve que c'est pas mal. Parce que moi, souvent, je lisais le début et la fin, puis entre les deux, c'était. Moi j'ai ce problème avec beaucoup de noms de fantaisie volant, je fais début, fin et puis. Mais moi j'ai découvert un autre problème inverse récemment, c'est les livres que tu écoutes seulement et après voir le nom écrit et t'es en mode ça s'écrit comme ça. Et c'est assez récent et genre j'ai été très surprise avec notamment les trucs de Skyward où c'est assez classique en plus, mais voilà, j'étais... Mais puis en plus, t'as les prononciations anglaises et tout. Moi je t'avais dit pour Sharakai où le personnage principal s'appelle Cheda, enfin Chedami Nagane Shala, un truc comme ça. Oui, alors déjà, paye ton nom s'il te plaît, voilà. Et le Cheda, ça s'écrit C-C-D-E-D-A. Je l'aurais pas prononcé comme ça. Bah, c'est comme dans The Poppy War où t'as un personnage qui s'appelle, moi je prononçais Neza, donc c'est N-E-Z-H-A. Oui. Et vu qu'en fait c'est une prononciation chinoise, il y a l'autrice qui avait fait un TikTok pour expliquer comment on prononçait les noms et ça se dit Naja. Parce que pourquoi pas. Voilà. Après, c'est très bien de. Bah oui, non, et puis il y a enfin, c'est tous les noms dont on appelle la culture, mais typiquement. Je crois que c'est Chauvin en irlandais qui s'écrit Siobhan et ça n'a aucun sens. Ça se dit Chauvin. Bah ça se dit Chauvin ou un truc, je le prononcerai probablement très mal. Ah oui, c'est ça doit être un truc où je l'ai vu. Bah c'est comme Lyri dans Outlander. La première fois que je l'ai entendu, je dis c'est Loguer, c'est ça hein? Oui, c'est ça, Loguer. Le fameux nom que t'as prononcé, Loguer, toute ta vie. Quand tu l'as lu, tu dis ah bah non du coup. Bah tu sais que ma sœur avait lu les Harry Potter avant de les voir. Moi nous on était trop petites, mais elle avait lu et elle disait rond. Et rond, petit patapon. C'est ça, et donc voilà. Autant nous on n'avait pas le problème d'Hermione parce que les anglophones avaient ce problème avec Hermione où ils savaient pas prononcer Hermione, mais nous ça. Bah c'est français, enfin c'est français. C'est ça. C'est bon et du coup je ne suis pas un soldat mais j'ai envie d'apprendre. Elle est un soldat? Non. J'ai envie d'apprendre des choses. D'accord. Donc je suis dans une classe. Très bien. Il y en a encore qui fait chier ou Oui, il y en a toujours un qui fait chier. Très bien. Mais sauf que lui, en fait,
il débarque comme ça, il vient de nulle part, alors que moi j'ai dû payer des frais d'inscription de la mort. Enfin, mes parents ils ont dû faire un emprunt pour que je puisse aller à cette école. Lui, il a dû beaucoup moins payer et il arrive comme ça et il nous défonce tous. Il est hyper fort. Non. Peut-être, mais. Faut que je sache vas-y, jusqu'où. continue. Ouais, faut que je continue un peu, ok. Et il participe même à des ateliers, à un moment, il apprend à manier le feu en 2-2. Il m'a raconté même qu'il avait galéré à s'acheter une chemise. Je sais pas pourquoi c'est un truc qui me reste de ce livre. Et du coup, j'ai décidé de un peu aller le faire chier. Et du coup, c'est un petit peu devenu mon rival. Et sauf qu'à un moment, il m'a balancé un grand coup de vent sur la tête. Ah, il est pas allé arriver jusque là quand même pour que je comprenne. Parce que j'avais une carrière et j'étais là, mais le feu n'a aucun sens. Ah oui, en effet. Mais ça aurait pu, Ça aurait pu. Le long du vent. Avec vraiment une explication très, très smooth pour aider Pénélope qui galère. C'était l'incompréhension pour mon regard. Je le fais apprendre. En fait, je voulais pas dire le vent et j'étais là, mais. Les frais d'inscription, ça aurait pu t'aider. Bah oui, mais parce qu'il y a quand même un test de niveau. Mais oui. Pour les frais d'inscription. C'est vrai. Très bon livre. Très bon livre, très bonne série. Très bon livre où, encore une fois, il ne se passe rien. Non, mais c'est bien. Et quand je parle de la chemise, c'est que vraiment, il y a genre 100 pages, je pense, où il cherche à s'acheter une chemise, quoi. De toute façon, toute sa vie, c'est charge des trucs, j'ai pas de sous, des fois j'ai des sous, puis je perds des sous. Des problèmes de thunes, c'est récurrent. C'est vrai. Vu que c'est lui qui raconte, parce que du coup, le personnage va raconter son histoire, et c'est les chroniques du tueur de roi, donc on se dit qu'à un moment... Pas du tout fiable d'ailleurs, c'est formidable. C'est ça, qu'à un moment, il va bien tuer le roi, mais je me dis, vu que c'est lui qui raconte, peut-être qu'au final, ça va se finir en mode... Bah, en fait, ça, moi, j'avais envie de vous raconter des trucs pas intéressants depuis le début, et pas du tout comment j'ai tué les rois. Comme tout le temps où il raconte, parce qu'il y a des fois, il fait des ellipses sur... Bah là, j'ai tué un dragon. Voilà. Et voilà, c'est tout. Et c'est... En fait, c'est... Mais dis-nous, putain. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que tous les trucs intéressants, en fait, ils passent dessus. Alors que la chemise... Oui, c'est ça, la chemise, c'est super important. C'est le plus important. Bon, bah, ce fut bien sympa. Mais force sympathique, effectivement. On n'est pas trop mauvaise, hein. Bon, Non, alors, il y a des fois où l'incompréhension est présente et non, des petits coups de main... Non, des coups de vent, plutôt. Ouais, des coups de vent. Bon. Merci en tout cas pour... Mais de rien, avec plaisir. Et sur ce, on n'arrête pas de procrastiner et on va faire la partie 2 sur sa chaîne. Voilà.